Si on fait ça toute notre vie, ça veut dire qu'en fait, d'ici 15, 20, 30 ans, il n'y aura aucune loi qui aura changé. On pourra toujours acheter un animal en animalerie et puis s'en débarrasser sur le bord de la route pendant les vacances l'année suivante sans rien risquer. On espère que la loi va évoluer comme elle vient d'évoluer en Belgique, où maintenant, ne pas stériliser son animal de compagnie, c'est passible d'amende, très élevé d'ailleurs, où ils ont pas mal fait évoluer les textes de loi sur les droits des animaux de compagnie. Mais si ça ne bouge pas en France dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années, ouais, il se peut qu'on soit quelque part toujours mobilisé. On est tous bénévoles, donc on a tous un emploi qui n'a rien à voir avec les animaux à côté. Et des familles, des vies de famille, des loisirs, enfin voilà, d'autres choses à faire. Mais moi, En fait, le problème, c'est qu'on s'attaque à un sujet qui est sans fin. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'associations, il y a quand même de plus en plus de jurisprudence aussi, il y a des procès qu'il n'y avait pas avant, il y a une prise de conscience collective, mais ça ne suffit toujours pas en fait à inverser la tendance. Donc il y a quand même, on voit les reportages l'été, il y a toujours plus d'animaux abandonnés l'été, les refuges explosent dès le mois de juin alors que le pic de l'année n'est pas encore passé. Donc en fait, cette problématique-là, on a des grands moments de découragement, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, on a fait notre maximum et on voit encore une vague arriver d'animaux en détresse, et on se dit, mais est-ce que ça sert à quelque chose qu'on fait? Et quand même, globalement, quand on regarde justement notre bilan et quand on voit des animaux qui se retrouvent heureux après en famille, on se dit que ça a quand même servi à quelque chose. Mais c'est sans fin. Donc après, est-ce que c'est nous qui allons continuer Moustache et compagnie jusqu'à 80 ans? J'espère que non, parce qu'on va vite devenir insupportable. Donc il faut quand même, et c'est toute l'évolution de l'association depuis les débuts, on a commencé avec un très petit groupe, aujourd'hui on est beaucoup plus nombreux, il y a des talents aussi chez Moustache et compagnie, c'est-à-dire des gens qui savent faire certaines choses, que ce soit en communication, que ce soit en termes de relationnel, on a beaucoup de gens maintenant qui s'occupent par exemple des urgences, de répondre au téléphone, donc il faut être nombreux, parce que si on n'est que 1, 2 ou 3 dans ce genre d'aventure, on se crame, quoi. Voilà. On va dire qu'on espère que la relève sera assurée, oui. Qu'on pourra prendre notre retraite. Oui. Ou en tout cas, voilà, pas se désinvestir, mais avoir une charge un peu moins lourde, justement pour pouvoir durer, pour pouvoir être là encore longtemps pour aider les animaux. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à être suffisamment raisonnable pour ne pas se laisser manger non plus totalement par ce genre d'activité.